Hassan Diédhiou, adjoint au maire, comme disait Ziguinchor. En tout cas, je remercie, permettez-moi d'abord de remercier le CDS de Henri Dunant, de Persac, qui a eu l'initiative d'organiser cette journée, ou bien ces 2 journées de consultation gratuite. Et aussi remercier vivement le professeur Ansoumana Diatta, président de l'association Global Sud Santé, qui a eu à mobiliser ses collègues médecins pour pouvoir venir faire ces consultations gratuites. Donc l'appréciation que j'ai de cette journée, c'est une journée globalement réussie par rapport à la mobilisation que j'ai vue ici, au niveau du centre, du poste, et aussi au niveau de l'école Mamadou Bayo. Donc il y a de l'affluence, les populations sont là à attendre d'être prises en charge au niveau des équipes médicales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, il y a une mobilisation des populations au niveau de l'organisation. Donc ça, c'est aussi un fait qu'il faut magnifier pour la réussite de cette journée. Et aussi la mobilisation de l'équipe municipale, en l'occurrence le maire Djibril Sonko, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée, en appuyant consistamment à médicaments qui est l'activité de consultation gratuite. Aujourd'hui, qui parle de consultation gratuite à Périssac ou ailleurs, c'est une activité qui peut être imputée à une activité de la mairie. Donc parce que vous êtes sans savoir que le CDS est dirigé par le maire ou ses représentants. Le poste de santé Henri Dunant, c'est une entité de la mairie. Donc cette activité-là, c'est une activité aussi qui fait partie des activités régaliennes de la communauté. C'est une activité visée surtout à la sensibilisation de la communauté, parce que j'ai l'habitude de le dire, dans cette communauté, il y a 3 types de catégories. Une des catégories, ce sont les populations qui sont démunies et qui ne peuvent pas, disons, se prendre en charge. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des personnes aisées en quelque sorte, qui peuvent être malades, mais ils ne savent pas où se soigner. Dernière catégorie, ce sont ceux qui ont les moyens, mais qui n'ont jamais été à l'hôpital également. Et donc, dans tout ceci, il est de notre devoir de s'approcher ou d'approcher ces communautés pour les aider à se prendre en charge. La santé, c'est une santé pour tout le monde et tout le monde a besoin, disons, de soins de qualité. Et c'est cette qualité que nous cherchons pour approcher et aider la communauté. L'idée nous est venue de tout le temps, depuis même qu'on était encore dans la formation médicale. Parce que nous sommes issus de couches sociales plus ou moins moyennes. Et il est de notre devoir également de faire profiter toutes les couches du pays, toutes les couches sociales, de soins de qualité. Quand nous sommes à l'hôpital, nous rencontrons pratiquement toute forme de catégories. Et parmi ces catégories, nous voyons combien la catégorie de basse classe souffre ou en tout cas éprouve des difficultés. Tant pour les soins, je veux dire pour les médicaments ou en tout cas les analyses, mais surtout lors des hospitalisations. Et l'idée, c'est de faire profiter tout le monde, donner la chance à tout le monde de se soigner. L'appel est un appel de cœur même. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans nos habitudes de tous les jours, on attend jusqu'à être malade, c'est-à-dire complètement horizontal, couché, avant de penser à l'hôpital. Cette journée est une journée de sensibilisation, mais aussi de prévention, pour leur parler de toutes ces maladies, pour que tout un chacun de nous puisse profiter de cela et aller très tôt à l'hôpital. Ne serait-ce qu'observer les mesures des différents programmes de l'État. Ces programmes, c'est quoi? C'est la vaccination. Ces programmes, c'est quoi? C'est la sensibilisation. Ces programmes, c'est quoi? C'est le dépistage. Et si on les respecte, je pense que l'hôpital pourra recueillir certes des malades, mais très peu de malades, c'est-à-dire les vrais malades.
ce qui suit là le programme, permettez-moi quand même de vous dire ce que nous avons ici comme activité. Et donc dans cette activité, nous avons mobilisé presque une quarantaine de médecins, plutôt d'agents de santé, avec à peu près une trentaine de médecins. Et dans ces activités, nous avons prévu des consultations de gynécologie, avec un dépistage qui pourra se faire demain, avec également la pédiatrie. À côté de cela, nous avons prévu des consultations de spécialisés et qui se font surtout au niveau de l'école. Là-bas, nous avons deux catégories de dépistage. D'abord chez les hommes pour la médecine générale et chez les femmes pour la médecine générale où on fait le tri. Toutes les pathologies qui relèvent de ces spécialités sont orientées vers ces spécialités avec la pneumologie, la cardiologie, la neurologie également, qui sera là demain, et éventuellement les dentistes. Et donc, il y a aussi l'ophtalmologie. Et enfin, l'activité est accompagnée par une grande activité de don de sang. C'est ce qu'on vient de voir. J'en profite pour féliciter M. le maire, qui a été un grand volontaire pour donner du sang, pour sauver des vies. Donc, ce qui est prévu, c'est des consultations de 2 jours, aujourd'hui et demain.